Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur la question du dégel du corps électoral. Vous recevez le président de l'association Un cœur, une voix. Notre invité du matin, c'est en effet Raphaël Romano. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que les CAS, les commissions administratives spéciales, vont se réunir dans quelques jours pour commencer la révision des listes électorales en vue des provinciales de 2024. Alors on sait que l'Avenir en confiance et les loyalistes estiment que le corps électoral gelé est caduc. Ils ont d'ailleurs refusé de participer à la réunion qui se tenait mardi au commissariat sur la révision de cette liste provinciale. Vous aussi, vous estimez que ce corps électoral gelé est caduc aujourd'hui ? Absolument Elisabeth. Aujourd'hui, donc déjà merci pour l'invitation, pardon. Bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, dans la continuité du déroulé de l'accord de Nouméa, qui est arrivé aujourd'hui à son terme, les listes électorales qui étaient en vigueur pour le corps électoral provincial est caduque. C'est ce que nous disent tous les juristes, tous les spécialistes, tous les avocats qu'on a consultés, qui nous ont accompagnés dans nos démarches. Et c'est également ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est quand même l'instance supranationale supra-internationale qui permet de déterminer si les lois en vigueur sont justes ou pas. Et en fait, la Cour européenne des droits de l'homme avait dit que le gel du corps électoral avait une particularité et était possible en Nouvelle-Calédonie pour 3 conditions, et avec 3 conditions particulières, parce qu'elles étaient encadrées dans le temps, encadrées dans l'espace, donc c'était 20 ans en Nouvelle-Calédonie, et pour la durée de l'accord de Nouméa, 3 référendums. On a passé les 3 référendums, on a dépassé les 20 ans, on est toujours en Nouvelle-Calédonie, mais donc c'est la particularité. Les Calédoniens ont choisi. C'est les urnes, hein, c'est pas des élus de leur côté ou c'est pas l'État qui a dit on arrête, le corps de Nouméa est terminé. C'est les Calédoniens qui ont pu voter au référendum et aux dernières provinciales, qui ont choisi des élus pour les représenter et qui ont voté pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Alors vous le savez, les indépendantistes ne partagent pas cette analyse, bien sûr. Ils affirment que tant qu'il n'y a pas de nouvel accord politique, quand il n'y a pas de nouvelle solution politique, les dispositions, même transitoires de l'accord de Nouméa, restent en vigueur. J'ai envie de vous dire, ils ont raison et ils ont tort, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si les élus en place avec l'État trouvaient une solution, l'association n'aurait pas lieu d'être. J'aurais pas besoin, avec mon bureau et l'ensemble des Calédoniens qui nous soutiennent, de payer des recours pour qu'ils nous confirment la réalité. Je pense que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Calédoniens, ils sont dans l'expectative d'avoir un futur un peu meilleur, du vivre ensemble et de pouvoir juste régler leurs problèmes du quotidien. On voit bien, hier il y a encore eu la grève, il y a des grèves qui se préparent. Les Calédoniens aujourd'hui, le gel du corps électoral, ils sont un petit peu fatigués de devoir toujours se battre contre ça. Et donc ce qu'ils veulent, c'est vivre ensemble, vivre en paix. Et nous, on va utiliser tous les moyens juridiques, toutes les instances qu'on a à notre portée pour que ça confirme ce que l'on pense. Et ce qui est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse tous avoir l'égalité de chance de pouvoir choisir les personnes qui nous représentent. Mais vous pensez que ce dégel du corps électoral peut intervenir en dehors d'un accord politique ? Non, ça paraît difficile. Donc c'est vraiment les négociations politiques qui peuvent arriver à ce dégel, ou en tout cas un corps qui soit différent de celui qui existe aujourd'hui. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre de consensus. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Depuis le temps que vous évoluez dans le milieu et dans le milieu du journalisme, effectivement, le droit, c'est une chose, et les accords politiques, c'est autre chose. Mais là, aujourd'hui, le droit dit que l'accord de Nouméa est terminé, et donc on va vraiment, je remercie encore tous les soutiens, tous les Calédoniens qui nous soutiennent, dire, montrer à tout le monde que le droit, c'est le droit, et en fait, tant qu'on est en démocratie en Nouvelle-Calédonie, on devra se plier à ce que disent les textes de loi et les textes de droit. Et en fait, les textes de droit disent que l'accord de Nouméa était possible et le gel du corps électoral était possible dans un moment pour une raison particulière. Donc, on n'est plus du tout on est sorti de l'accord de Nouméa et donc la liste électorale est caduque. Et donc les loyalistes et l'Avenir en confiance, d'ailleurs ça a été rappelé par Gilles Brial, ça a été rappelé par Sonia Baquès, par Virginie Ruffnac, c'est rappelé régulièrement par Philippe Blaise. Donc le corps électoral est caduque. Alors selon les chiffres qui ont été rendus publics par le Haut-Commissariat hier ou avant-hier, il y a 41 679 électeurs inscrits
sur la liste générale, mais qui ne peuvent pas voter au provincial. Vous êtes d'accord avec ce chiffre, hein? Absolument, ça varie entre 43 000 et 41 000, effectivement, depuis 15 ans maintenant. C'est dramatique, hein. C'est-à-dire que là, à chaque fois, j'annonce des chiffres, ou on annonce des chiffres, mais derrière ces chiffres, c'est des personnes, c'est Alors, des c'est familles. qui ces exclus? Ben, c'est en fait des personnes que vous croisez tous les jours. C'est des enseignants, c'est des patentés, c'est des chefs d'entreprise, c'est des jeunes natifs, c'est des jeunes calédoniens qui aujourd'hui ont 30 ans. Je ne sais pas si on peut réaliser, là, j'espère que les auditeurs vont me pardonner, mais en fait, on est aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie devant une situation où des hommes et des femmes qui ont 30 ans, qui sont nés de parents exclus et en fait qui peuvent pas voter aux élections provinciales. Des jeunes Calédoniens qui veulent plus revenir en Nouvelle-Calédonie quand ils partent aux États-Unis, en Australie, au Canada ou en métropole et qui disent ben non en fait c'est pas la peine, c'est trop instable, c'est trop pénible, ils peuvent pas voter. Aujourd'hui, il est plus facile pour un Français métropolitain ou même pour un Calédonien natif en Nouvelle-Calédonie de voter aux États-Unis que de voter en Nouvelle-Calédonie. C'est un problème. Alors, les commissions administratives spéciales, celles qui révisent donc la liste électorale régulièrement, enfin tous les ans, vont se réunir du 1er mars au 30 avril. Ces exclus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent faire des recours auprès de ces commissions ou est-ce que c'est trop tard? Alors, c'est trop tard pour cette année, en fait, puisque, en résumé, avant le 31 décembre 2022, il aurait fallu s'inscrire pour pouvoir prétendre être éligible à la révision des CAS qui se tiendront, donc des commissions administratives spéciales qui se tiendront du 1er au 10 mars. C'est pas très grave en soi puisqu'il n'y a pas d'élection provinciale en 2023. Donc nous avons décidé, unanimement au sein du bureau d'un cœur une voix, de faire des recours par anticipation. Parce qu'on essaie toujours de se donner un peu de temps, le temps du droit est long. Et donc, on a inscrit des personnes, des hommes et des femmes, avant le 31 décembre 2022. Je vous donne un exemple. On a Iman, qui est notre muse, on va dire, au sein de l'association Un cœur, une voix, qui a des parents exclus, qui sont arrivés en 2000. Elle est née en 2001. Et en fait, elle a pu voter au référendum, mais pas aux élections provinciales. Donc en fait, ça fait 22 ans qu'elle est sur le territoire, elle est née sur le territoire et elle ne peut pas voter aux élections provinciales. Ensuite, on a Catherine, par exemple, qui est arrivée en 2002. Elle a rencontré un Calédonien en métropole et donc elle est revenue avec lui. Donc le Calédonien, il l'a ramené dans ses valises et ça fait 20 ans aujourd'hui, 21 ans qu'elle est sur le territoire et elle ne peut pas voter aux élections provinciales. Et des exemples comme ça, il y a Marc qui est venu avec une Calédonienne, il y a François qui a créé une entreprise en 2002. Il y a des gens qui sont arrivés en 1999, donc qui sont là depuis près de 25 ans et qui ne peuvent pas voter. C'est des gens qui contribuent à l'économie calédonienne, c'est des gens qui contribuent au développement de la Calédonie. Et je vous dis, ils sont partout. Aujourd'hui, quand on a sur 269 000 personnes, parce que je vous rappelle qu'on est quand même passé sous la barre des 270 000, vous croisez tous les jours des gens qui ne peuvent pas choisir. Donc ça suffit. Je pense que les Calédoniens ont exprimé leur volonté de rester au sein de la République et tous ces gens-là qui contribuent tous les jours à développer l'économie. Je vous dis, il y a des médecins, des infirmiers, des patentés, des bouchers, des employés, des gens qui nettoient les routes, des gens dans les mairies, partout. Au moins 41 679. Vous leur avez fait faire des recours avant le 31 décembre. Leurs cas vont être examinés là, par les commissions administratives. Vous espérez que certains vont être réintégrés? Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, là aussi, je rassure les Calédoniens, on poursuivra notre volonté de faire réouvrir le corps électoral par tous les moyens. Et donc, c'est vraiment un message d'espoir, hein. Je pense que l'union fait la force. De la même façon que là, si nos dossiers passent en commission administrative spéciale, ça aura par ricochet et par jurisprudence un impact positif puisque ça voudrait dire que éventuellement l'État, une fois que le cas des personnes que nous avons inscrits, là, les 5 morphotypes entre guillemets comme on les appelle, seront inscrits, les autres Calédoniens, dans les mêmes conditions, pourraient être inscrits. On peut très bien imaginer que le gouvernement français, le gouvernement actuel, l'État, décide de dire, bon ben voilà, la liste électorale générale sera la liste électorale spéciale provinciale. Les gens qui sont en Calédonie après 6 mois et 1 jour pourront être inscrits. C'est ce que l'on souhaite, entre guillemets, dans la mesure où la volonté des Calédoniens s'est exprimée. Donc en fait, c'est juste de dire, par ricochet, toutes les personnes qui seront dans les mêmes cas devront être inscrites. C'est pour ça que je rassure les gens qui ne sont pas inscrits et qui n'ont pas déposé de dossier. Et dans le cas contraire, on fera un dépôt massif, on invitera tout le monde à s'inscrire avant le 31 décembre 2023 pour pouvoir
voter et être examinés au CAS de 2024. Pour les provinciales de 2024. Votre souhait, c'est une ouverture totale du corps électoral. Vous vous dites 6 mois de présence, 6 mois et 1 jour. Ou est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous pensez qu'un accord politique peut arriver à un corps restreint sur 3 ans glissants, sur 10 ans glissants? Vous savez, Elisabeth, aujourd'hui, j'entends, oui, mais il faut faire attention, pas tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui arriverait en Nouvelle-Calédonie, à 6 mois des élections provinciales, il serait exclu 5 ans et 6 mois. Donc, je pense qu'il y a effectivement la politique en Nouvelle-Calédonie, c'est très important et chacun a son rôle, les élus devront le faire. Le rôle de l'association, c'est de faire des recours au niveau de toutes les instances pour que le droit soit respecté. Si le droit dit que c'est 6 mois et 1 jour et qu'à l'issue, il y a un accord qui dit c'est 1 an, eh ben, les Calédoniens seront amenés, ils ont choisi des élus qui décideront de les représenter. Et ça, c'est pas le rôle de l'association Un cœur, une voix, c'est le rôle des politiques. Ça a vraiment été rappelé par les élus loyalistes et de l'Avenir en confiance. Donc, chacun son rôle. L'association, elle veut que le droit soit respecté et que les Calédoniens d'adoption, qu'on soit de 1 an ou 2 ans, puissent voter. Et si vous n'obtenez pas gain de cause, si les dossiers que vous avez déposés auprès des CAS ne sont pas réintégrés, vous envisagez des recours auprès d'autres instances? On parlait des instances internationales tout à l'heure, ça peut être encore des voies de recours? Alors oui, dans un premier lieu, il y a les instances nationales. Donc, c'est-à-dire que si on est débouté en fait, dans les commissions administratives spéciales qui se déroulent du 1er au 10 mars, il y aura d'abord le TPI, donc le tribunal de première instance. On fera un recours. Il est déjà prêt. Si le TPI nous déboute, on ira au Conseil d'État. Si le Conseil d'État nous déboute, on ira à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc tout ça a un coût. C'est dommage parce que je préférerais faire don des adhésions d'Un cœur, une voix à des associations en difficulté ou des associations qui œuvrent pour les enfants, pour la santé, ce genre de choses. Mais en l'occurrence, là aujourd'hui, il faut qu'on puisse rémunérer les avocats qui travaillent pour nous. Donc on fera tous les recours possibles et imaginables. Un dernier point à ajouter, Elisabeth, ce que vous évoquiez. Aujourd'hui, quand on parle d'exclus, j'insiste sur le fait que c'est des hommes et des femmes. Sincèrement, aujourd'hui, on parle de chiffres, on parle de recours, on parle de Cour européenne des droits de l'homme. Les gens sont fatigués. Ils veulent juste vivre ensemble et en paix. Et ils sont traumatisés par le fait de ne pas pouvoir voter, de ne pas pouvoir participer à des élections? Alors, c'est un élément qu'ils connaissaient, certains d'entre eux, en arrivant sur le territoire. Alors, par exemple, si on prend mon cas, je savais que j'avais 10 ans d'exclusion. Quand je suis arrivé en 99, je savais que pendant 10 ans, je ne pourrais pas voter. Au demeurant, 10 ans, comme je vous l'ai dit, c'est 15 ans au final, puisque si on arrive en fonction des dates, on est exclu 15 ans. C'est pas possible. Pour des gens qui veulent investir en Nouvelle-Calédonie, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de gens qui s'installent, on a besoin de médecins qui s'installent. Quand vous dites à un investisseur qui vient avec 10, 20, 30, 40, 50 millions pour développer l'économie locale, pour embaucher des Calédoniens, et que vous lui dites, ben voilà, en fait, tu ne pourras pas participer à la vie ni politique ni économique, sauf à pouvoir payer, à devoir payer. C'est un peu compliqué. Le ministre de l'Intérieur arrive la semaine prochaine, vous allez essayer de le rencontrer? Alors le ministre, c'est toujours difficile de le rencontrer, bien évidemment. Nous, on essaye et on demande à le rencontrer. Lui, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, sans dénigrer sa position, sa fonction. Au contraire, il a beaucoup de choses à faire. Souvent, on rencontre ses conseillers qui lui font une note, qui lui expliquent, et ça se passe toujours bien. Hein, je veux dire, depuis maintenant 7 ans que l'association existe, on a toujours eu de très bons rapports avec nos interlocuteurs. On a toujours expliqué les choses. Ils vous entendent, ils vous écoutent. Absolument. Pas de manifestation prévue cette année? Au moment où on se parle, c'est pas prévu. Plus qu'une manifestation, c'est un rassemblement. Par contre, j'appelle tous les auditeurs à rester vigilants. Si on lance un appel, effectivement, il faudra peut-être qu'on se rassemble pour faire entendre notre voix différemment que par celle des urnes. Mais j'aspire vraiment à ce que les CAS de la semaine prochaine soient justes. Et on va tout faire, pour que les exclus du corps électoral, les Calédoniens de cœur, d'adoption, qui sont là depuis longtemps, puissent participer au scrutin. Raphaël Romano, président de l'association Un cœur, une voix, merci d'accepter cette invitation. Merci beaucoup, Elisabeth.